13 à 14. Je me lis au nom du Seigneur. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, dont le thème était souffrance comme châtiment de Dieu. Et là-dedans, nous avions parlé de la repentance. Alors ce bien-aimé qui m'a posé cette question, ce problème, dit que depuis un certain temps, beaucoup d'hommes de Dieu passent à la télévision, à partir des réseaux sociaux, nous demandent de nous repentir. Le problème, c'est que nous savons comment le faire. Alors comment faire pour que Dieu nous pardonne et fasse nos transgressions? C'est pourquoi j'ai voulu faire de ça le thème de notre homélie de ce jour. Bien aimé, ce que vous devez d'abord savoir, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu a besoin de chacun de nous. Mais ce qu'il veut que nous sachions, c'est qu'à un moment donné de la vie, dans notre manière de marcher, nous devons réaliser que nous avons fait certaines choses qui n'ont pas glorifié son nom. Nous avons parfois pensé, nous avons parfois parlé, nous avons parfois dit des choses qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut que au fond, mais lui, roi, était resté à la maison. Alors un jour, il était en train de se promener sur le toit de sa maison et il a aperçu une femme qui se baignait dans une douche, bien sûr. Et la Bible dit que cette femme était fort belle. Il a pris des renseignements au sujet de cette femme, sur cette femme, et on lui a dit que c'était la femme de Uri, elle s'appelait Bathsheba. Alors il va demander à ce que cette femme vienne dans sa maison. C'était la femme de son serviteur Uri qui était au fond. Et la femme est venue, ils sont sortis ensemble. Je ne sais pas combien de fois, une fois, deux, trois. Mais toujours est-il que quelques jours plus tard, la femme va apprendre à David qu'il était enceinte. C'était une nouvelle qui n'avait pas plu à David. Et David a commencé à réfléchir sur la manière de camoufler cette grossesse parce qu'il ne voulait pas que les gens apprennent qu'il avait, n'est-ce pas, qu'il était sorti avec la femme d'Uri et que la femme était tombée enceinte. Après avoir réfléchi, il a fait venir Uri du front. Uri est venu et ce jour-là, ils se sont entretenus. Il a essayé un peu d'avoir des informations sur les déroulements de combats, l'état de santé de soldats qui étaient au front, et Joab qui était même le chef d'armée. Et après leur entretien, il a dit, bon, le temps est passé, va dormir chez toi. Et Uri est sorti de sa maison, mais il est allé passer la nuit, n'est-ce pas, avec les gardiens du roi. Il a passé la nuit pratiquement dans la cour du roi. Le matin, David l'apprend. Alors, le premier coup là, cette première initiative avait échoué. Il réfléchit encore, il rappelle Uri dans sa maison, il lui donne à manger, il lui offre à boire, et Uri a bu, il s'est même enivré. La Bible dit que maudit soit celui qui fait boire son prochain pour voir sa nudité. Alors son objectif était de pousser Uri, n'est-ce pas, à aller, n'est-ce pas, pour aller dans sa maison, pour rester avec sa femme. Alors nous avons vu que, bien aimé dans le Seigneur, ce coup-là encore avait échoué parce que lorsque Uri sort de là, il va aller dormir encore ou rester avec les gardiens du roi.
Ainsi, le lendemain, David l'apprend, il n'était pas encore du tout content, alors il prend une mesure, il fait une lettre, il remet à Uri, dit va avec cette lettre, remet à Joab, qui était le chef d'armée. Et dans cette lettre, il était écrit qu'on place Uri au sommet même, c'est-à-dire au sommet de la troupe, au sommet de la bataille, qu'il soit vraiment au fond de la bataille. C'était pour qu'ils tombent, ils meurent lorsqu'ils seront attaqués. Effectivement, c'est ce qui était arrivé. Uri est tombé, il était mort, et la nouvelle est arrivée chez le roi David. David, dans sa chambre, il était content, il s'est frotté les mains, il s'est dit que bon, voilà, effectivement, Dieu, en fait, les gens ne sont pas au courant, l'affaire est passée. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui connaît tout, Dieu est celui qui voit tout. Devant Dieu, il n'y a pas de secret. Tout ce que nous pouvons faire en secret, dire en secret, Dieu voit, Dieu connaît. Dieu est celui qui voit même une fourmi noire sur une pierre noire, dans le noir, dans l'obscurité. Même sous les eaux, Dieu voit. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, nous pouvons nous cacher devant les gens, mais devant Dieu, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui est dans la douche devant un miroir ou devant l'eau, donc il ne peut pas cacher sa nudité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Effectivement, même si les gens ne le savaient pas, Dieu le savait, Dieu avait vu. Voilà comment Dieu va parler à son serviteur Nathan, qui était le prophète en ce moment-là, et il l'envoie vers David. Nathan est allé vers David et il a commencé à parler au roi. Il a utilisé un langage, je peux dire, prophétique et plus particulièrement un langage proverbial. Il a commencé à raconter comme une petite histoire, un proverbe, n'est-ce pas? David dit, voilà, le roi, dans une ville, il y avait deux messieurs, un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait un grand troupeau, il avait beaucoup de brebis, mais le pauvre n'avait qu'une seule brebis qu'il avait achetée, qu'il élevait. Et voilà qu'un jour, le monsieur, le riche, a reçu un autre, quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, le visiter dans la ville. Mais au lieu de prendre même une brebis dans son troupeau, il a décidé de prendre l'unique brebis, n'est-ce pas, de ce pauvre-là. Il n'a même pas encore fini de parler, le roi s'enflamma. Il dit, cet homme-là doit être puni sévèrement. D'ailleurs, il doit donner 4 autres brebis. Alors, le roi, le prophète lui dit, cher roi, il s'agit bien de toi. Tu as beaucoup de femmes. Tu étais même capable d'en prendre d'autres. Mais regarde, tu as pris la femme, l'unique femme de ton serviteur, Uri. Et lorsqu'il a entendu ça, c'est là où on nous a lu, on dit que le roi s'était humilié. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel et j'ai péché contre Dieu. Alors Nathan lui dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras pas. Mais c'est l'enfant qui devait mourir. Par là, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir 4 étapes, 4 aspects pour une repentance sincère et une véritable réconciliation. La première étape, c'est savoir et avouer ou reconnaître son péché. Il faut reconnaître et avouer son péché. Vous savez, David était un dirigeant d'un grand pays parce qu'Israël, c'était quand même une grande nation. Il avait beaucoup de provinces et beaucoup de tribus. Et David était quand même ce roi-là qui dirigeait cette nation. Et voilà, lorsque le prophète Nathan s'est présenté devant lui, il était petit par rapport, n'est-ce pas, au rang social de David. Lorsque Nathan a parlé à David, David a reconnu son péché. Il a avoué son péché. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Bien-aimé, ne regarde pas ton rang social. Il faut que tu apprennes à t'humilier aussi devant ton Dieu. Et là même, on parle du serviteur de Dieu. Je peux te dire que dans ta nation, dans ta ville, dans ta région, dans ton quartier, il y a des hommes de Dieu. Alors, si les gens sont établis par Dieu, tu as confiance, tu peux t'humilier parce qu'ils ont reçu mandat.
David n'a pas regardé ce qu'il était, mais il s'est humilié, n'est-ce pas, devant l'homme de Dieu. Il a reconnu son péché. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire. D'ailleurs, dans Luc chapitre 15, verset 21, on nous parle de ce fils prodigue qui était parti de la maison de son père. Après avoir tout dilapidé, il décida de revenir vers son père. La Bible dit, lorsqu'il est revenu, il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus être considéré ou appelé comme ton fils. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun père ne pourra refuser son fils à cause du mal. Aucun. C'est pourquoi humilie-toi devant Dieu. Dieu est ton Père, c'est lui ton Créateur. Humilie-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas regarder ce que nous sommes. Nous ne devons pas être insensés, être distraits, être négligents. Les gens commettent des erreurs. D'ailleurs, dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, on montre que tout le monde peut commettre des erreurs. Tout le monde peut pécher. Seul Jésus n'avait pas péché. Bien-aimé, humilie-toi devant le Seigneur. C'est la première étape, reconnaître et avouer son péché. La deuxième étape, rapidement, après avoir reconnu, après avoir avoué son péché, il faut regretter le péché qu'on a commis. Il faut regretter la faute qu'on a commise. Beaucoup de gens ne regrettent pas. Mais j'aimerais te dire que si, par exemple, bien-aimé, tu fais quelque chose de mauvais et tu trouves cela normal, c'est que tu es loin du Seigneur. Si tu fais quelque chose de mauvais et que tu ne regrettes pas, c'est-à-dire que ta conscience a été touchée. C'est la Bible dit, dans Psaume chapitre 51, verset 1 à 7, David regretta. Il a regretté, il a fouillé dans sa vie, il est allé même jusque dans ses origines et il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. J'ai été né dans le péché par ma mère. Bien-aimé, il fuyait. Et nous aussi, nous devons apprendre à fouiller dans notre vie, à regretter. Pourquoi suis-je arrivé à faire ça? Pourquoi ai-je fait ça? Comment suis-je tombé plus bas? Comment suis-je arrivé? Donc il faut se poser des questions, regretter les actes que nous avons posés. Ce n'est pas normal qu'on fait des mauvaises choses et puis on est inconscient. Ce n'est pas normal, bien-aimé. On a vu dans la vie du roi David qu'il avait vraiment à regretter. Je voudrais te dire par là que sache que les conséquences du péché nous poursuivent. Et ils peuvent nous poursuivre même nos enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est pourquoi nous devons apprendre à regretter le mal, n'est-ce pas, que nous avons fait ou que nous faisons. La troisième chose, rapidement, il faut prendre la décision de ne plus commettre le même péché. C'est-à-dire, après avoir regretté, après avoir pleuré, il faut prendre la décision de ne plus faire les mêmes choses, ne pas revenir sur les mêmes choses. Malheureusement, beaucoup de gens regrettent, beaucoup de gens pleurent, mais ils reviennent sur les mêmes comportements, les mêmes actes. Dans Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, celui qui avoue, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, il les délaisse. C'est-à-dire, lorsqu'on a avoué, on doit abandonner, celui-là obtient miséricorde. Mais celui qui n'abandonne pas, tu sais, Dieu voit nos cœurs. Celui qui n'abandonne pas ne peut pas progresser, ne peut pas avancer. Par là, c'est pour te dire que Dieu voit nos cœurs. Dieu attend une repentance sincère. Dans Ésaïe 55, verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Dieu veut que nous puissions abandonner le mal. Donc, tel que nous sommes là, en confinement, nous sommes là en train de nous repentir devant Dieu, il faut qu'on prenne une décision sincère, après avoir fait le point de tout ce qu'on a fait, et après avoir pleuré, regretté, il faut qu'au sortir de cette crise, qu'on ne revienne plus sur les mêmes choses. Et pour terminer, le quatrième point, le quatrième aspect, quatrième élément, après avoir abandonné le péché, il faut maintenant marcher dignement. Donc après avoir renoncé, parce qu'abandonner veut dire renoncer, il faut marcher dignement, c'est-à-dire marcher dans la repentance. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 3, verset 8, la Bible dit, produisez maintenant les fruits dignes de la repentance. Il faut qu'on voie un changement, une nouvelle attitude par rapport au péché, par rapport au mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir sincèrement et Dieu voit nos cœurs. Nous ne devons pas être comme Pharaon. Vous savez, Pharaon,
Lors des 10 plaies, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque Moïse vient, il donne l'ordre, Aaron exécute. Et que Pharaon appelle ses magiciens, ils viennent faire aussi leur magie. Ils ne réussissent pas. Il demande à Moïse, voilà, maintenant là je me répands, je vais laisser le peuple partir. Et dès qu'on règle la situation, c'est-à-dire on change la condition, la situation, directement il change encore. Il endurcit son cœur. Nous ne devons pas être comme ça. Dieu nous voit, Dieu nous regarde, Dieu nous connaît mieux que personne. Et Dieu sait qui nous sommes. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie. Voilà un petit schéma. Vous pouvez commencer à faire ce travail pour vous-même, pour votre famille et même pour votre nation. Vous suivez ce schéma. Il faut réfléchir, il faut méditer, il faut prier, il faut vraiment demander à Dieu que sa grâce nous soit favorable. Dieu nous aime, il n'aime pas la mort du méchant. Il faut que notre repentance soit sincère. Il faut une véritable réconciliation avec le Seigneur. Donc le changement de situation dépend de la manière dont nous changeons nos cœurs devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et je pense de tout mon cœur que la grâce de Dieu sera sur vous. Le Saint-Esprit vous aidera, vous touchera pour que vous puissiez vraiment répandre vos cœurs sincèrement devant le Seigneur. Oh, nous voulons prier pour que la grâce de Dieu repose sur nos familles, sur notre nation, sur nos vies, que nous ne puissions pas mourir à cause du péché, que nous ne puissions pas périr à cause du péché, parce que Christ est mort à la croix pour nous. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il ait pitié de nos familles, de nos dirigeants, qu'il ait pitié du monde même entier pour la gloire de son nom. Qu'ils se souviennent du sang de Christ qui avait coulé à la croix de Golgotha. Comme David, nous voulons vraiment nous humilier devant le Seigneur. Nous devons réparer dans l'humilité devant le Seigneur. C'est tout ce qui est important. Merci Seigneur de nous faire cette grâce. Merci de nous accorder cette grâce. Merci pour le pardon que tu accordes à l'humanité, que tu accordes à chaque bien-aimé. Merci pour ta grâce qui surabonde dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Merci beaucoup de toutes sortes de maladies. Merci beaucoup pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.